Et bien salut à tous, c'est le Sacha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la programmation du cinéma Forever, tout simplement pour ce mercredi 16 mai 2018. Donc encore merci au cinéma Forever pour le partenariat. Donc on va voir les films de la semaine. Donc il y a tout simplement Deadpool 2. Donc pas en avant-première cette fois-ci en normal, vous pouvez aller voir normalement. Donc Deadpool 2, nous allons voir les suites de notre héros et Lascar en même temps, donc qui est Deadpool, un héros assez humoristique et qui brise tous les tabous. Franchement, je le trouve vraiment excellent ce super-héros parce qu'il est cash. Il dit vraiment ce qu'il a à dire. Il est un peu en dessous de la ceinture, il est violent. C'est ce que j'aime bien dans Deadpool. Le 1 qui était d'ailleurs excellent. Et là, nous allons voir qu'il va affronter une personne qui s'appelle Cable ou Cable en anglais. Donc ça a l'air d'être vraiment excellent. Ensuite, il y a Love Addict. Donc Gabriel est une personne, dès qu'il sent le parfum d'une fille ou dès qu'il voit une fille jolie, il veut l'accrocher directement, il veut sortir avec elle directement, il veut être avec elle directement. Et c'est toujours comme ça, il peut pas s'en empêcher. On va dire que c'est une sorte de tic. Et il commence à en avoir marre car il se fait cramer tout le temps. Et donc du coup, il va essayer de demander à une Minder, donc une coach, on va dire personnalisée 2.0, du nom de Zoé. Donc on va essayer de voir stopper son addiction, on peut dire. Pour ceci, ça va être assez marrant car il est un petit peu tenté par quelques instants, mais Zoé l'en empêche de façon assez marrante. Donc il a l'air d'être vraiment super bien. Ensuite, il y a le film Monsieur Je sais tout. Donc Vincent, qui est un entraîneur de football et célibataire, va croiser le chemin de Léo, qui est un enfant autiste de 13 ans. Et donc il est aussi un joueur d'échecs. Et donc du coup, ils vont se créer une affection entre eux au fur et à mesure de l'histoire. Ça va être un super beau film, qu'on va voir la relation d'une personne avec un enfant autiste. Franchement, ça va être un super beau film, donc monsieur, je sais tout. Le 6 juin et le 5 juin à 20h, il y a le marathon Jurassic World 1 et 2. Donc pas les Jurassic Park, je tenais à dire Jurassic World, donc qui sont sortis après les Jurassic Park fatalement. Donc vous trouverez Jurassic World 1 et Jurassic World 2 Fallen Kingdom, que je suis très impatient d'aller voir d'ailleurs. Le 22 mai en cinéma for Ladies, il y a I Feel Pretty. En coup de cœur, il y a Brace et le collier rouge. Tout simplement en opéra et ballet opéra, on a Manon le 3 juin à 16h30. Et aussi le 14 juin, donc en concert et spectacle, le 14 juin à 20h, on a Johnny Hallyday 2000 à l'Olympia. Donc qui est un concert de Johnny Hallyday qui s'est passé en l'an 2000 à l'Olympia. Ensuite, tout simplement, dans les films de la semaine, il y a Deadpool 2, Love Addict, Monsieur Je sais tout, Sans un bruit, qu'on a été voir. Franchement, j'ai vraiment bien aimé parce que faire un film où il n'y a pas tellement de bruit, c'est d'ailleurs le cas où les personnes... il y a quand même des bruitages, hein, je dis, mais ça part un petit peu. Où il y a carrément la langue des signes qui est appliquée. C'est excellent quoi de voir ça. Il y a dû avoir un super bon travail qui a été fait derrière ça. Et aussi le réalisateur qui réalise Sans un bruit est aussi l'acteur principal. Donc celui qui réalise le film est acteur. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est le père de famille pour ceux qui se demandent. Franchement, je le trouve excellent car le synopsis vite fait, c'est que c'est l'apocalypse, il n'y a plus personne, on va suivre l'aventure d'une petite famille. Et dès qu'ils entendent un bruit, genre je prends un exemple, dès qu'ils entendent des monstres arrivent pour essayer de les tuer. Donc ils doivent faire aucun bruit, même marcher sur du genre de sable et tout. Et donc c'est vraiment oppressant car des petites situations normales de la vie normale peuvent tourner au drame et au cauchemar. Je prends un exemple, la scène de la bougie, enfin de la bougie, de la lanterne par exemple, qui était très oppressante. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Pour les films d'oppression, celui-là, franchement, il est vraiment super bien dans le genre. Ensuite, il y a Death Wish dans la brume, Avengers Infinity War qui est excellent aussi, je tenais à le dire. On a Sherlock Gnomes, Taxi 5, Rampage hors de contrôle, Pierre le Lapin et La Petite Famille. Donc c'est le Sacher, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore merci au Cinéma Forever pour le partenariat et je vous dis ciao. Papa!